La source est très éloignée. Nous en souffrons beaucoup. Il y a des pentes très raides à remonter. Lorsqu'il a plu, il arrive qu'on glisse, le bidon tombe et casse. Parfois, il y a tellement de monde à la source que je n'ai pas la possibilité de puiser. Ce jour-là, je ne peux pas préparer à manger. Parfois, je me rends à une source plus éloignée encore, mais là aussi, c'est plein de monde. Des fois, je rentre sans avoir puisé. Il arrive même que les gens se battent à la source. Moi, Amissi est paysanne dans le Bouchi, une contrée autrefois baptisée Grenier du Congo. « 30 litres d'eau ramenés à la maison et une journée qui ne fait que commencer. Le travail au champ occupe la plus grande partie de la journée de Moi Amissi, comme pour plus de 80% de la population. Malgré cela, la sécurité alimentaire est loin d'être assurée pour les ménages qui ne disposent que de tout petits lopins de terre. Nous sommes dans une des régions les plus pauvres du monde. On y vit en deçà du seuil de pauvreté fixé à $1,50 par jour. Une problématique aggravée encore par des années de guerre et d'insécurité à travers la vaste région des Grands Lacs. Au retour, Moi Amissi ramènera le fourrage pour ses bêtes. La totalité des activités agricoles et de survie familiale est dévolue à la femme, qui ne peut compter que sur l'aide de ses filles. Ainsi le veut la coutume. Je sais que c'est la femme qui amène la chaleur dans la maison, mais dans le Bouchi, la femme est totalement sous-estimée. Elle est malmenée. La femme doit faire une multitude de tâches, par centaines même. Pendant ce temps, l'homme se croise les jambes. Le manque de considération à l'égard de la femme n'est pas toujours une fatalité. Les choses ont commencé à bouger depuis que des ménages se sont réunis en comité de développement. Il s'agit de petits groupements villageois encadrés par le comité anti-Bouaki, une ONG locale partenaire d'entraide et fraternité. À la suite de nombreuses rencontres et formations, un renouveau se fait sentir dans les collines rurales du Bouchi. Avec des retombées très concrètes, comme l'introduction de techniques de cuisson plus rationnelles que celles utilisées par Moi Amissi. Mais la formation aura bien plus d'impact encore. J'ai tiré beaucoup de profit des formations, parce qu'au départ, je me sentais véritablement emprisonnée. Lorsque les agents de développement sont arrivés chez nous, j'ai participé à leurs activités. Quand ils parlaient, ça entrait aussi dans mon oreille et j'avais envie que moi aussi ma bouche soit libérée. Ça m'a libérée et ça m'a permis de ne plus avoir peur de m'exprimer en groupe. Maintenant, moi aussi j'arrive à parler. Je suis devenue responsable du groupe de développement local et je remercie Dieu pour cela. Grâce aux activités de développement, j'ai pu acquérir des bêtes pour l'élevage, ce qui me permet de nourrir mes 7 enfants et de les envoyer à l'école. Moi, je ne suis pas allée à l'école. Je ne voudrais pas que mes enfants suivent le même chemin que moi. Aujourd'hui, grâce à ces formations, la femme est en train d'acquérir un peu de considération. Certaines deviennent présidentes de comités, arrivent à se tenir devant des groupes et des hommes. Pourtant, avant, la femme avait peur, et même, elle se cachait en voyant des hommes. On commence à considérer la femme comme un être humain. Au-delà de la considération, la femme devra aussi défendre son droit économique, puisqu'ici l'usage veut que toute possession appartienne à l'homme.
Immaculée fait partie de l'équipe de formation du comité anti-Bouaki. Aujourd'hui, elle se rend au comité de développement dont Moi Amissi a été élue présidente. C'est toute une formation, c'est un processus au fait. Parce que vous voyez, les femmes au village, ils ont des habitudes qu'elles ont héritées de leur famille, la façon de cultiver, la façon d'élever et tout ça. Vous voyez, une mère qui doit faire les travaux ménagers, qui doit en plus faire les champs, qui doit chercher de l'eau, qui doit faire des tas de choses. Une femme, nous l'appelons ainsi, femme à 1000 bras. Alors, vous voyez, notre apport, c'est d'aider cette femme à pouvoir s'organiser. Confiance. Le droit de la femme n'est pas toujours respecté. Par exemple, combien d'enfants vous voulez avoir? C'est une question qui n'est pas posée à la femme, par exemple. La femme n'est pas héritière dans sa propre famille. Et quand bien même son mari, elle venait de perdre son mari, on lui ravit tout. Si les enfants ont grandi, ce sont les enfants qui deviennent héritiers, on répudie même la femme, elle n'a pas de place. Permettre à la femme de disposer de revenus propres est un des objectifs poursuivis par le comité anti-Bouaki. En se mettant ensemble, les femmes arrivent à développer des activités qui vont leur procurer un peu d'argent. Ici, elles ont créé une pépinière, transformant un espace non utilisé dans les marais en jardin florissant. La réintroduction de l'arbre constitue aussi un enjeu majeur pour faire face au fléau de la déforestation et du changement climatique. Mais il n'y a pas que les difficultés économiques et environnementales qui entravent le développement. Il y a aussi l'insécurité et les sévices engendrés par d'interminables années de guerre. Il y a eu beaucoup d'exactions à l'égard de la femme et de la population. Il y a ceux qui ont été emportés dans la forêt par les bandes armées. Il y a celles qui ne sont jamais rentrées. Beaucoup ont été violées. Nombreux ont été victimes de pillages de leurs maisons. Tout cela a amené la famine dans nos villages. Nous avons estimé que nous ne pouvions rien faire sans nous mettre ensemble. Quand nous avons appris que le comité anti-Bouaki encadrait d'autres groupes, nous avons aussi jugé bon de nous regrouper, de pouvoir nous soutenir mutuellement, surtout les femmes qui ont été violées, pour qu'elles ne se sentent pas abandonnées par la société. Pour faire face à l'adversité, le comité de développement local a adopté le système de la tontine. Chaque ménage cotise mensuellement à une caisse d'entraide collective. Celle-ci va permettre de venir en aide à l'une ou l'autre en cas de coup dur. Chaque femme pourra aussi compter sur des petits coups de pouce pour mener à bien son projet. C'est ainsi que Moi Amissi a pu développer son activité de petit élevage. Si certaines femmes peuvent croire en l'espérance de jours meilleurs, pour beaucoup, le quotidien offre peu d'espoir de changement.